Speed Radio, 10h, midi, en direct du Festival Off d'Avignon. Bastien Madonna, Marie-Alexia Gué. 11h08 sur Speed Radio, on est en direct avec Marie, oui c'est toujours très compliqué, on est en direct jusqu'à midi ici de l'Espace Salia, où est co-directeur Raymond Yana qui est notre invité ce matin. Bonjour Raymond. Bonjour. On voulait ce matin faire un petit bilan de ce festival ici à l'Espace Salia. Comment ça se passe ? Quel est le bilan un petit peu ? Il n'est pas encore définitif parce qu'il nous reste encore quelques jours, mais en tout cas à ce jour, nous on est plutôt contents. On a retrouvé largement le niveau de 2019. Je crois que c'est même, on est plutôt à 10% de plus que 2019. Je crois que c'est général sur le festival. Il y a, d'après les chiffres que j'ai pu voir donnés par Avignon Festival et compagnie, il y a du monde, il y a beaucoup de cartes qui ont été vendues. En tout cas, nous on le ressent aussi ici. On a des spectacles qui sont complets. On a plus de monde que l'année dernière et l'année d'avant. Et voilà, je crois que le Covid est largement derrière nous maintenant. Ça fait plaisir à entendre, moi. Ah oui, ça fait plaisir aux artistes et ça fait plaisir au public aussi, je crois. Il y a ce truc à l'Espace Salia, c'est le festival de marionnettes. Oui. Il y a plusieurs compagnies qui viennent avec différents spectacles de marionnettes. Est-ce que tu peux redire un mot dessus ? Comment tout s'est passé ? Marionnette de rue. Marionnette de rue. C'est l'opération Marionnette de rue. C'est la première fois qu'on fait ça. Tous les ans, on essaye d'apporter des choses supplémentaires et c'est comme ça que ce que nous appelons le village théâtral grandit au fur et à mesure. Et on s'est dit que comme on reconstituait une espèce de place de village avec les arbres au milieu et tout ça, qu'il fallait aussi lui apporter de la vie. Et nous allons, comme nous-mêmes nous travaillons avec la marionnette, avec le théâtre d'objets, nous allons évidemment tous les 2 ans à Charleville-Mézières, qui est la référence en termes de festival par rapport à la marionnette. Et on a rencontré ces compagnies dans la rue, justement, et joué dans la rue, et on trouvait qu'ils avaient un intérêt et une force d'attraction au niveau du public. Et avec Michel, on s'est regardé, et quand on a vu ça, sans se concerter, on a pensé tous les deux exactement la même chose. On s'est projeté dans la cour de l'Espace Salia, on s'est dit, mais évidemment, bien sûr, comment ça se fait qu'on n'y ait pas pensé avant ? Donc on leur a proposé, on a organisé le planning des représentations pour qu'on puisse, parce que ils doivent pouvoir aussi faire un peu de bruit dans la cour quand même. Donc on a organisé des créneaux horaires qui leur permettent de le faire, puisque c'est des petites formes qui durent environ 30 minutes. Et du coup, l'idée c'était que le public qui se préparait pour aller voir un autre spectacle ou le public qui sortait d'une salle puisse avoir cette petite intermède avant de passer par la guinguette au passage. et la grande et très grosse surprise que nous avons eue, c'est que comme c'est dans le programme, comme ça a été annoncé un petit peu sur les réseaux sociaux et sur tous les moyens de communication qu'on avait, eh bien on s'est aperçu que dès la première séance, il y avait des gens qui venaient juste pour ça. Ah oui. Et des gens qui rentraient dans la cour, pas pour aller voir un spectacle qui était en salle, mais ils venaient et ils se posaient à l'endroit où ils allaient voir ça en attendant que ça commence. Et ça, c'était vraiment quelque chose auquel on ne s'attendait pas du tout. Et comme eux-mêmes font aussi du tractage dans la rue, ainsi de suite, il y a de plus en plus du monde. Et maintenant, toutes ces représentations-là sont absolument complètes. Sachant que complet, ça veut rien dire, dans la mesure où c'est dehors, que c'est entrée libre et que s'il y a des gens en plus, on ajoute des chaises. Et puis voilà, c'est aussi bête que ça. On ne peut jamais être complet, mais il y a souvent. Donc ça, c'est une expérience formidable et tous les gens nous disent qu'ils sont très très contents d'avoir ça. Et ce sont 3 propositions assez différentes. C'est pas seulement pour les enfants. Voilà, il y a des choses qui sont aussi même plutôt pour les adultes que pour les enfants. Notamment, moi je pense au Père Rubu, par exemple. Père Rubu, c'est pas trop. Et encore que, il y a des enfants, ils trouvent que ce côté trash, c'est vachement sympa. Je sais pas si les parents disent la même chose. Pour l'instant, ils n'ont pas l'air de repartir avec leurs enfants quand même. Donc ça va. Ils restent. Mais c'est vrai que ce côté un peu transgressif, quelque part, les enfants, ils aiment aussi la transgression de temps en temps. Et ça reste du jeu quand même. Voilà. Et oui, tu le disais, c'est vraiment 3 styles de spectacles de marionnettes complètement différents. Même les marionnettes en elles-mêmes sont très différentes. Oui. C'était un choix de ta part ? Ah bah oui, bien sûr, oui. Quand on veut élargir le public, il faut élargir les propositions. C'est un peu à l'image de ce que nous faisons ici dans la programmation. Il y a du clown, il y a de la danse, il y a de la musique, il y a du théâtre, il y a de la marionnette. C'est important, quand on veut élargir les publics, il faut que les propositions soient larges. Donc oui, c'est 3. Et en marionnette, en plus, c'est pas seulement le texte, c'est aussi la marionnette en elle-même. C'est pas les mêmes techniques de manipulation.
Et c'est ça qui est très riche dans la marionnette, c'est qu'en dehors des textes, c'est aussi des techniques différentes. Donc là, on a de la marionnette à gaine assez classique, qui ressemble à Guignol, mais c'est pourtant pas Guignol, parce que le propos n'est pas du tout le même. Et avec un accordéoniste, on a une grande marionnette qui est quasiment à taille humaine, qui a la même tête que la marionnettiste, qui est le voyage d'Alceste. Et on a Père Ubu, où là c'est de la marionnette directe sur plateau, donc c'est encore une autre technique. Et comme ça, les gens découvrent aussi ces différentes techniques. Et est-ce que du coup, je me demandais, est-ce qu'il y a eu l'effet inverse? Tu disais tout à l'heure que les gens étaient venus pour voir les spectacles de marionnettes. Et est-ce qu'il y a eu cet effet de on vient pour voir les spectacles de marionnettes et en même temps, tiens, on découvre les spectacles qu'il y a ici à l'Espace Alia. Et donc, tu as eu cet effet inverse? Ça, je peux pas encore le mesurer. Je l'espère. Ouais. Je l'espère. Parce que quand les gens viennent pour ça, effectivement, comme pour tous les autres spectacles d'ailleurs, ils découvrent les panneaux d'affichage, ils peuvent prendre un tract, et puis ils peuvent se laisser tenter par un spectacle qui va commencer une demi-heure après ou une heure après. Mais ça, j'avoue que j'ai personne pour l'instant qui est présent sur place pour faire les stats par rapport à ça. Je n'en sais rien, je l'espère. Voilà. On le rappelle, du coup, l'Espace Alia, c'est quand même des spectacles qui commencent dès le matin. C'est pour tous les publics. Il y a du jeune public, il y a pour les adultes, et ça finit tard le soir. Le dernier spectacle est à 21h. Les plus petits spectateurs ont 6 mois. Ouais. À peu près. C'est vraiment les plus petits. Ma propre petite fille qui a 7 mois a vu le spectacle. Et bon, apparemment, ça s'est bien passé, d'après ce que m'ont dit les parents. Et puis après, il n'y a pas d'âge limite pour un spectacle. Non. Voilà. Et c'est jusqu'à... Oui, ça, c'est toute la journée. Tu as une programmation absolument toute la journée à l'Espace Alia, mais aussi au théâtre. Alia, le théâtre, oui, c'est une salle qui est hors les murs, on va dire, pas hors les murs d'Avignon, hors les murs de l'Espace Alia, qui se trouve à 5 minutes, rue des Infirmières, rue Carretterie, c'est traversant. Et là, nous avons une salle de 45 places, avec un plateau qui est un petit plateau, mais qui peut accueillir des compagnies qui ne nécessitent pas forcément un grand plateau, mais ils font complètement partie de la programmation d'Alia l'Espace, évidemment. Enfin, d'Alia Avignon, en fait. Oui. Et ils ont leur panneau d'affichage à l'Espace Alia, elles bénéficient de la même communication, voilà. Mais ils ont leur propre billetterie, c'est un accueil qui est un accueil de théâtre indépendant, en fin de compte. Ils ont leur zone de stockage, leur loge, et l'accueil du public se fait là-bas directement, oui. Tu parlais des plateaux. L'Espace Alia, ici, c'est les tailles des salles au nombre de places. Qu'est-ce qu'elles représentent? Il y a 3 salles à l'espace. Oui, on a 3 salles qui correspond à 3 demandes, en fin de compte, à 3 offres que les compagnies souhaitent. Donc on a une grande salle qui fait 130 places, qui a un grand plateau, ça fait 12 mètres de mur à mur et 10 mètres de profondeur, avec des dégagements de 2 mètres de part et d'autre. On a une salle de 49 places qui a la particularité d'avoir un très grand plateau qui fait 7 mètres sur 8 mètres de profondeur, ce qui, je crois, est unique sur Avignon par rapport à une jauge de 49. On pourrait mettre plus de monde, on pourrait mettre 60, 70 au niveau de la commission de sécurité, c'est possible. Et ça rapporterait sûrement beaucoup plus d'argent. Mais nous, on a préféré se limiter à 49 places et avoir un grand plateau pour des compagnies qui ont besoin de place, qui en ont besoin et qui, avec 49 places, ça va très bien. Ça sert à rien d'aller dans une salle de 100 places pour avoir tout le temps 50 places vides. Donc il vaut mieux avoir 49 et refuser 2 ou 3 personnes et avoir le plateau qui correspond à son spectacle et ne pas rogner sur les décors et être obligé de faire des sacrifices en termes de scénographie. Voilà. Et on a une autre petite salle qui est toute petite, nous-mêmes on y joue, c'est pour dire qu'elle n'est pas du tout dévalorisante, au contraire, qui fait 28 places et qui est faite justement pour les spectacles qui nécessitent de la proximité, qui nécessitent par exemple les spectacles pour les petits à partir de 6 mois. Évidemment, ça peut pas être la salle de 130 places parce qu'on peut pas avoir 100 bébés dans une salle, c'est compliqué. Donc nous-mêmes, nous faisons du théâtre d'objets qui nécessite une certaine proximité, et ce sont des spectacles qui sont prévus pour jouer devant des petites jauges de toute façon. Mais c'est la seule spectacle qui dispose de vrais fauteuils de théâtre. Ah, bah voilà. Voilà. Et quand les gens rentrent, c'est confortable. Toutes nos salles sont climatisées, évidemment, et disposent de régies absolument identiques en termes de matériel. Voilà, c'est pas la jauge qui fixe il y a pas entre les salles une hiérarchie.
Voilà, il y a simplement des spécificités selon les besoins qui correspondent aux besoins des compagnies en fonction du spectacle qu'elles présentent. Tu as mentionné ton spectacle, donc c'est Raconte-moi une chaussure. Oui. Tu as eu quelques retours depuis la première fois qu'on s'est vu, du coup? Oui, déjà c'est quasiment tout le temps plein, déjà. Donc, alors après, une salle de 28, c'est facile à remplir, plus facile qu'une salle de 130, mais c'est plein quand même. On a eu pratiquement à chaque fois 1 ou 2 programmateurs qui sont venus. Ce qui est important quand même à Avignon, en tout cas pour notre compagnie à nous, si on n'a pas les programmateurs, demain on meurt. Donc voilà. Et si on n'était pas sur Avignon, on serait déjà mort depuis longtemps. Donc c'est très très important. Des programmateurs qui nous connaissaient déjà, des programmateurs qui nous découvrent. Et alors la grande surprise là aussi, c'est comme pour Marionnette de rue, on a toujours de bonnes et grandes surprises à Avignon, c'est qu'on a des adultes qui viennent. Alors que c'est un spectacle qui est annoncé comme jeune public, y compris dans le catalogue Tadam, qui est le catalogue maintenant qui est prévu pour les familles, et des adultes qui viennent tout seuls. Sans enfants. Il n'y a pas d'enfants, ils sont tout seuls. Et à chaque fois, on se dit, chouette, il y a beaucoup de programmateurs. Et en fait, après, quand on parle avec notre chargée de diffusion, on s'aperçoit que non, c'était pas des programmateurs. Ils étaient là pour voir. Ils étaient là pour voir. Et donc, quand on a vu ça au bout de 4-5 représentations, maintenant, on ose poser la question comment se fait-il que vous soyez venus voir ce spectacle ? Et ils nous disent que le propos les a intéressés, ils trouvent ça très original, et ils avaient envie de voir, et ils nous disent, ce que je pense aussi, ils ont raison, c'est que c'est pas parce que c'est annoncé pour le jeune public que c'est pas intéressant pour les grands aussi. Et un vrai bon spectacle jeune public est aussi pour les adultes. Simplement, il y a des niveaux d'entrée différents. Et dans ce spectacle-là, il y a forcément, comme dans tous nos spectacles, plusieurs niveaux d'entrée. Et eux, ils sont plus sensibles au côté sur la thématique, c'est-à-dire la célébrité. Oui. Pourquoi on veut devenir célèbre ? Qu'est-ce qui pousse à vouloir envie d'être célèbre ? Et surtout, qu'est-ce qui pousse ceux qui le sont à empêcher les autres de le devenir ? Et bon, évidemment, les enfants qui ont 5 ans, 6 ans, 7 ans n'ont pas ce niveau de lecture. Ils prennent juste fait et cause pour la chaussure qui veut devenir célèbre parce qu'ils s'y attachent et qu'ils ont envie de la soutenir et qu'ils disent mais pourquoi les autres sont méchants à pas vouloir la laisser rentrer comme ça dans leur cénacle ? Mais les adultes comprennent que dans ce cénacle, on peut imaginer l'Académie française, le conseil d'administration d'Avignon Festival et compagnie, le conseil d'administration de la SACD, le Parlement, enfin partout où en fin de compte c'est assez difficile de rentrer. Alors, on le rappelle, l'Espace Alia, c'est combien de spectacles au total ? Alors, à l'Espace Alia, nous avons 22 spectacles et à Alia le théâtre, il y en a 6. Ça fait 28 spectacles au total, plus les 3 spectacles marionnettes de rue qui sont dans la cour. Donc le choix est plutôt large pour tous les publics, même les plus jeunes, les plus vieux, pour tout le monde. Et c'est pour le moment un bon spectacle, un bon festival. Mais il ne faut pas que la moyenne baisse. Il reste encore, il faut continuer d'y aller. Il reste encore 6 jours. Donc si l'émission passe en direct, j'en profite pour faire un appel. Les derniers jours, les compagnies présentent exactement le même spectacle. Et si ça a eu du succès les jours d'avant, il n'y a pas de raison que ça ne continue pas. Donc venez voir. N'hésitez pas, que vous soyez professionnel ou famille. Venez. On a besoin de vous jusqu'au dernier jour. On continue de venir. 11h21, je le rappelle, du coup, Raymond Yana et Michel Albo en co-direction de l'Espace Alia et du Théâtre Alia. Merci beaucoup Raymond d'avoir été notre invité. Merci à vous de m'avoir reçu une deuxième fois. Speed Radio, en direct du Festival of d'Avignon.